Lagny-sur-Marne et Saint-Agathe-des-Monts sont les seules villes de France et du Québec à être élues Francovilles 2013. Cette récompense est le fruit d'un travail en partenariat avec les associations Seine-et-Marne Québec, France-Québec, Québec-France et la délégation générale du Québec à Paris. Différents facteurs influent le choix d'une Francoville, une vie culturelle animée et une administration dynamique, ainsi que l'entretien de liens d'amitié avec sa ville jumelle. Une Francoville devient un haut lieu d'activité qui permet aux citoyens et aux citoyennes d'exprimer et de mettre en valeur leur langue et leur culture francophone. C'est un axe fort de notre jumelage en 2013 et j'en suis très heureux et très fier. Nous devons tendre la main à nos cousins d'outre-Atlantique afin de faire découvrir l'étendue de la culture d'expression française. Les rencontres avec nos cousins québécois seront essentielles pour unir nos forces afin de promouvoir la langue française et la francophonie. Justement, nous allons célébrer le 150e anniversaire de la création de la ville de Saint-Agathe-des-Monts en juillet prochain, à l'occasion d'un séjour économique entre nos deux villes. Voici les principaux rendez-vous de la Francoville pour l'année 2013. Donc bien sûr, en commençant ce soir par l'ouverture avec un superbe concert de Simon Geneste. Le 7 février, au cinéma Le 5, vous verrez un film québécois, La Route 132, de Louis Bélanger. Merci à David Paxer. Le 21 février, le chansonnier Simon Goldin sera présent au Théâtre Café. Merci à Thomas Rivière de nous accueillir. Du 18 au 24 mars, à la médiathèque, nous aurons une exposition sur la francophonie, les 10 mots semés au loin. Merci à son directeur, François Barbu. Le 22 mars, nous allons accueillir à la médiathèque, au lycée Van Dongen, Madame Jocelyne Saussier, lauréate du prix littéraire France-Québec 2012, pour son livre « Il pleuvait des oiseaux ». Et le soir même, nous aurons un concours de slam à Lagny-sur-Marne. En avril, nous aurons un concours photo sur les thèmes du Québec et de la francophonie. En mai, un deuxième concert au Théâtre Café. Donc en juillet, un concert simultané, donc pas en direct, mais en différé, avec Lagny et Saint-Agathe-des-Monts. Le 5 et 6 octobre prochain, un Canadien devrait, si tout va bien, participer au Festival du Jazz à Lagny-sur-Marne. Et le 18 octobre, vous aurez une soirée folk country québécoise avec le groupe Isabeau et les chercheurs d'or dans cette salle à Charles-Vanel. Donc je remercie Anna Asservi. En novembre, la projection d'un film encore québécois au cinéma Le 5 et en décembre, la clôture de la Francoville. Donc je vous souhaite de venir célébrer la Francoville de l'année 2013, cette année qui permettra de défendre la francophonie sous toutes ses formes. Merci de votre attention. Madame la maire, monsieur le délégué général, chers élus, citoyens et citoyennes de Lagny, en 2013, la ville de Saint-Agathe-des-Monts célèbre son 150e anniversaire de fondation. Je sais qu'à vos yeux, nous pouvons sembler arriver à l'âge de l'adolescence, mais nous sommes très heureux de souligner cette étape et de le faire avec vous. Comme toute communauté, la nôtre a prospéré et évolué au fil des années. En 1969, les maires de Saint-Agathe-des-Monts et de Lagny-sur-Marne signaient un pacte d'amitié et de jumelage entre nos deux villes. 44 ans plus tard, je vous remercie, M. Paudet, d'avoir eu cette vision et cette ouverture qui a permis à des dizaines de personnes de vivre des échanges et de faire des rencontres exceptionnelles. La Francoville marque une étape importante de notre amitié commune et nous sommes convaincus qu'elle ne pourra que renforcer les liens qui nous unissent déjà. Alors, mes chers amis, nous sommes présentement au centre-ville. Cette nuit, il a fait moins 25, il en fait maintenant moins 20. Depuis le 21 décembre, il nous est tombé tout près de 150 cm de neige. Nous sommes à ramasser tout cela. Et comme dirait notre ami Gilles Vigneault, mon pays, c'est l'hiver. Salut, Lise! Comment ça va? Bonne année? Bonne année! Bonne année, ma Lise! Jean-Léo, bonne année! Madame le maire, c'est avec plaisir que nous avons appris que vous nous rendrez visite en juillet prochain. Ce sera un honneur de vous recevoir, vous ainsi que votre délégation, afin de souligner un des plus vieux jumelages franco-québécois. Et soyez sans crainte, d'ici là, nous avons pris soin de faire disparaître toute cette neige et toute trace de cet hiver qui s'annonce exceptionnel.
2010 sans vous offrir nos vœux de joie, de prospérité et de santé. Bonne année 2013 et bonne Franco-Ville. Quatre saisons différentes et vous allez découvrir 4 Québec différents et des Québécois différents aussi. Parce que les Québécois, dépendant de la saison, donc ont des humeurs, ont des attitudes différentes. La nature est très différente également. Donc, peu importe la saison où vous vous rendez au Québec, c'est toujours une nouvelle expérience et ça vous fait découvrir, bien sûr, nos paysages, mais tout comme c'est le cas dans votre ville, Madame le maire, une chaleur dans l'accueil au Québec. Et je vous souhaite à toutes et à tous de pouvoir vous rendre cette année, puisqu'on célèbre cette année la Franco-Ville 2013. Vous savez que la ville de Bordeaux, Saint-Malo, Châtellerault et puis Brive-la-Gaillarde l'an dernier avaient été élus Franco-Ville. Et c'est vous, je vous félicite pour le travail que vous avez fait mutuellement pour avoir cette appellation contrôlée de Franco-Ville. La relation franco-québécoise, c'est une relation qui est une relation chaleureuse, une relation qui célèbre ce qui nous unit, bien sûr la langue française, mais également une culture que nous avons en partage, parce que nous sommes naturellement ce que vous appelez souvent des cousins, mais des gens qui, pour la plupart, avons des racines ici en France et nous en sommes très fiers. Je sais qu'à travers les années, ce jumelage avec cette Agathe-des-Monts a été très prolifique puisque vous avez les échanges intermunicipalités l'été qui permettent à des jeunes de cette Agathe-des-Monts de venir travailler ici, des gens de chez vous d'aller travailler au Québec. Je sais également que vous avez reçu l'été dernier une délégation de cette Agathe-des-Monts et que vous allez diriger, Madame le maire, une délégation l'été prochain au Québec. Et que vous allez recevoir. On a donc eu tout à l'heure la liste des événements qui vont souligner cette Franco-Ville et les liens avec le Québec. Et vous avez parlé de littérature. Alors, je tiens à remercier notre amie Corinne Letarte, qui est vice-présidente, mais également qui est responsable du volet culturel de l'Association nationale France-Québec et qui était à l'origine avec une grande amie à nous qui malheureusement a disparu cette année, Margot Bolduc, pour la création de ce prix littérature, et Madame Saucier, qui est l'auteur qui va bien vous rencontrer, une dame charmante. Je vous invite tous à être à cette rencontre. Également le cinéma québécois, actuellement, est un cinéma qui fonctionne très très bien. On a eu la bonne nouvelle cette semaine que pour la 3e année consécutive, un film québécois est dans la catégorie des meilleurs films étrangers à Hollywood pour les Oscars. C'est un film qui s'appelle Rebelle, qui traite d'un sujet très sérieux, les enfants soldats. Alors c'est un très beau film, si jamais vous avez l'occasion de le voir. Alors, je tiens à vous dire que donc Louis Aman, Anna, Marie-Dominique et moi sommes très heureux d'être avec vous ce soir. Et on m'a dit que c'était à moi que revenait l'honneur de déclarer, c'est bien ça? Oui, donc déclarer ouverte la Franco-Ville 2013. Alors, merci d'être là en si grand nombre.